3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce dimanche où les playoffs NBA règnent complètement? Mais pourtant aujourd'hui, je ne vais pas parler NBA, plutôt NCAA, en mode Hot React. Et oui, ce matin au réveil, on a appris la grande nouvelle. Bronny James, le fils de LeBron James, fera l'an prochain ses grands débuts à l'université, en NCAA, sous le maillot du USC. Cette décision, elle peut paraître banale comme ça, mais en fait, elle implique plein de choses que j'ai eu envie d'étudier aujourd'hui, un petit peu à chaud, juste après avoir connu la nouvelle. Alors on y va, on ne perd pas plus de temps, et c'est parti. Bronny James en NCAA. Quels enjeux ça va impliquer pour la suite? Et ouais, cette nuit, comme je vous l'ai dit, la bombe est tombée. Bronny, le fils du King, qui sera éligible pour la draft NBA en juin 2024, a pris sa décision pour l'année prochaine. Si la G-League, ça pouvait être une solution envisageable, ça se sentait. C'était quand même plutôt vers la case universitaire que le jeune homme voulait passer, pour préparer au mieux son arrivée en NBA à la sortie du lycée. Sauf que la fac, la NCAA, oui, c'est cool. Mais dans quel programme? Les facs qui voulaient attirer Bronny dans leur rang, pour attirer les projecteurs bien sûr, mais aussi pour profiter de son niveau basket, qui mine de rien est loin d'être acheté, était quand même sacrément innombrable. Là, Bronny, de toute façon, il avait que l'embarras du choix. On avait des Duke, des Kansas, des Michigan, des North Carolina, des UCLA, des Kentucky, des Memphis. En fait, tous les gros programmes avaient formulé leur intérêt. Ça faisait plusieurs semaines que ça durait, tout le monde était pendu à ses lèvres pour savoir où est-ce qu'il jouerait l'année prochaine. Et cette fois-ci, on le sait, c'est via les réseaux que la nouvelle est tombée. Sur Instagram, le fils du King a publié une photo de lui avec son maillot de Sierra Canyon floqué du numéro 0 dans les vestiaires du programme de USC en Californie du Sud. Si apparemment Bronny aurait réfléchi très sérieusement aux offres de Ohio State, proche de Cleveland, et d'Oregon, proche du QG de Nike, marque avec laquelle la famille entretient des liens étroits, ce sont finalement les Trojans, la fac la plus proche de chez lui, à Los Angeles, qui ont décroché le gros lot. Enfin le gros lot, d'un point de vue basket on verra, on en parlera après, mais d'un point de vue médiatique c'est sûr et certain. LeBron l'a répété plusieurs fois, et il l'a encore redit cette année, il veut pouvoir, avant de prendre sa retraite, jouer au moins une fois, au moins une saison sur le même terrain NBA que son fils, et si possible porter le maillot de la même équipe, chose qui dans l'histoire de la Grande Ligue n'a jamais eu lieu. Vu que le contrat aux Lakers du King se termine lors de l'été 2024, comme par hasard, en tout cas il a une player option, il pourra alors signer où bon lui semble s'il ne l'active pas. Et on s'en doute, l'équipe qui draftera Bronny aura potentiellement de bonnes chances de faire venir LeBron par la même occasion, peut-être même pour un bas salaire. Quelle aubaine! Sur un terrain de basket, LeBron, il a à peu près fait tout ce qui était possible d'imaginer. Il est devenu le meilleur scoreur all-time cette saison, il a déjà remporté 4 titres, il peut peut-être en remporter d'autres encore, de toute façon il a déjà coché toutes les cases. Et hors des terrains, c'est pareil, il a construit une école, il s'est investi dans plein d'œuvres caritatives, investi aussi dans tout plein d'entreprises, il est devenu millionnaire avant même de prendre sa retraite, ça aussi c'est quelque chose d'unique dans l'histoire de la NBA, donc maintenant on peut le comprendre. Après avoir réalisé tout ça, il veut faire une sorte de jubilé, si je pourrais dire, à partir de 2024, et si son fils est dans la même équipe que lui, c'est encore mieux. Là, il vient de dire, de toute façon, que voir son fiston s'engager à la fac, ça représentait l'un des meilleurs moments de sa vie. Vu que le paternel était directement passé du lycée à la NBA, Bronny, lui, il sera le premier de la famille à aller s'asseoir sur les bancs de la fac. Et oui, ça s'entend dans son discours, de toute façon, dans ses déclarations, LeBron James est très fier. Il le dit, là, de toute façon, il va en être un point dans sa carrière où son fils et l'avenir basket de son fils devront passer en priorité. Et si ça implique de jouer sous le même maillot pour servir de mentor pendant une saison, difficile de penser que LeBron va se priver de cette opportunité. Ok, là en ce moment, il est en pleine série face aux Warriors avec les Lakers au deuxième tour, et on imagine qu'il a d'autres chats à fouetter pour tout donner et tenter de remporter son 5e titre en carrière. Mais évidemment, cette nouvelle-là, cet engagement de Bronny à USC, ça l'a ému, et peut-être qu'elle va encore plus le pousser à tout donner sur le parquet pour remplir du mieux possible son palmarès avant l'arrivée de son fiston dans la Grande Ligue. Donc c'est cool, là, peu à peu, on a le destin de Bronny qui s'écrit. On voit qu'il va créer sa propre histoire, il va être le premier à aller à la fac. Et l'an prochain, de toute façon, vous pouvez en être certain, cette fac du USC, là, de Californie du Sud, on va en parler comme jamais. Et ça, apprêtez-vous à le voir tout le temps sur vos écrans. Bronny James à USC, ça va faire parler énormément. Mais pour commencer, la question qu'on peut se poser, c'est ce programme. Qu'est-ce qu'il vaut réellement ? Eh bien déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la fac, même si elle a vu passer de gros joueurs sur ses bancs, comme DeMar DeRozan, Bill Sharman, Paul Westphal, Nikola Vucevic, Evan Mobley et plein d'autres encore, a toujours eu du mal à retenir l'attention des fans, souffrant sûrement de la proximité de la fac du UCLA, la plus titrée de l'histoire NCAA. De plus, faut savoir qu'à USC, c'est le football américain qui est roi, bien plus que le basket. Les Trojans, c'est l'une des 6 facs les plus titrées dans ce sport à l'université, et évidemment, c'est le foot US qui attire fort la lumière dans le campus, jusqu'à mettre le basket complètement dans l'ombre,
on va pas se mentir. Comme l'a dit George Raveling, là, un ancien coach du SC, qui était présent au début des années 90, fin des années 80, la fac pourrait remporter 4 titres NCAA de suite dans le basket, on parlerait toujours pas d'elle, et ça restera un programme de foot US. Et c'est vrai, on s'en rend compte, quand on regarde un petit peu comment ça fonctionne à USC, il y a un peu de ça. Pourtant, on l'a vu ces dernières années, il y a des efforts qui ont été faits pour changer cette réputation aux yeux des gens. On a une salle de 10 000 places qui a été construite en 2006 pour le basket, on a amené des installations de pointe pour l'entraînement, mais faire sa place dans un état de Californie où le sport est présent partout, dans toutes les ligues, professionnelles comme universitaires, c'est assurément pas quelque chose d'aisé pour ce programme du USC. L'équipe a eu beau participer à la March Madness ces 3 dernières années, allant même jusqu'au Elite 8 en 2021 avec Evan Mobley, en égalant même le meilleur parcours de son histoire à l'occasion, c'est mort. À Los Angeles, USC dans le basket est bien souvent mise de côté. Sauf que maintenant, avec l'arrivée de Bronny, là, qui est imminente, moi je me dis que les choses pourraient bien changer. Le gamin là, vous pouvez en être sûr, il va être scruté, il va être observé toute la saison. Ses meilleures perfs, mais aussi ses mauvaises, ça va faire les gros titres dans les médias. Chaque mouvement, chaque geste que Bronny va faire, la presse le relaiera. Et si le passage du Petit Prince à USC fonctionne, évidemment que ça donnera une espèce d'immense coup de projecteur à l'équipe de basket de la fac. C'est jamais arrivé, et on comprend bien pourquoi USC a fait des pieds et des mains pour essayer d'attirer la pépite. Parce que oui, si Bronny n'est clairement pas le meilleur joueur de sa cuvée, d'un point de vue basket, en termes de médiatisation, avec ses 7 millions de followers sur Instagram et ses contrats de sponsoring là dans le cadre du NIL qui dépasse les 5 millions de dollars, il sera et de loin le joueur le plus bankable de toute l'histoire du basket universitaire. Rien que ça. Ce sera la vitrine parfaite pour attirer les regards sur ce programme, mais pour que ça fonctionne, il faudra aussi penser aux sportifs, évidemment, et pas qu'aux paillettes. Et dans cette optique, USC, moi j'ai l'impression, c'est vraiment donner les moyens, ne se limitant pas à la venue de Bronny, et montrer que justement, les ambitions, ce n'est pas que la médiatisation, c'est aussi le sport et la compétition. Et oui, parce que l'an prochain, dans le programme de Californie du Sud, qui est coaché par Andy Enfield depuis 10 ans maintenant, on aura également l'occasion de voir évoluer le joueur le mieux classé de la classe 2023, Isaiah Collier, un meneur qui est issu de Marietta, en Géorgie. Mais on verra aussi son coéquipier au lycée, l'intérieur Harrington Page, numéro 38 de la QV, en tout cas dans le classement, selon ESPN. Déjà, ces deux arrivées, elles sont cool, et elles le sont encore plus quand on sait que ces deux joueurs vont être rejoints par Bronny, qui lui est numéro 19 de ce même classement. C'est quand même plutôt une place qui est honorable. Et même si la fac avait fait sensation à la March Madness il y a 2 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Evan Mobley, l'effectif de USC, pour l'an prochain, s'annonce potentiellement plus prometteur que jamais. Enfield va donc être amené à coacher peut-être le roster le plus talentueux qu'il ait jamais eu entre ses mains. Et ce coach, mine de rien, si vous ne le connaissez pas, c'est un grand nom lui aussi. En tout cas, c'est un mec qui a des qualités et qui peut être intéressant. En ayant qualifié à 5 reprises la fac d'USC pour la March Madness, plus que n'importe quel autre tacticien dans l'histoire de ce programme, il s'est déjà fait une place dans l'histoire de cette université. Il est réputé aussi bon formateur que tacticien, et sur ses 10 ans d'activité en Californie du Sud, Enfield a remporté plus de matchs que n'importe qui dans l'histoire de la fac sur cette durée d'activité avec les Trojans. C'est pas mal quand même. Que ce soit via ses coéquipiers ou via son coach, on peut se le dire, Bronny a de grandes chances d'être très bien entouré. Mais ce qui est sûr, c'est que jusque-là, même si c'est sûr, le programme se montrait un minimum compétitif, il était loin d'être contender. Et cette année à USC, évidemment, avec la médiatisation qu'il y aura autour de la team, on espère que les choses changent, même si ça va pas être simple. Le risque est bel et bien présent, avec toutes ces lumières, parce que si l'équipe échoue, elle sera clairement pointée du doigt, mais quand on est au courant de la difficulté que la fac connaît pour se faire une place un petit peu dans le paysage du basket universitaire en Californie, je me dis que le risque mérite d'être couru. Par contre, il faut s'en rendre compte, il y a quand même pas mal d'interrogations qui persistent. L'arrivée de Bronny, avec son papa dans l'entourage, est-ce que ce sera pas plus une distraction qu'autre chose? Enfield, qui a l'habitude de travailler dans l'ombre, est-ce qu'il saura se montrer performant en tant que coach avec toute la hype qui va entourer l'équipe? Est-ce qu'il va savoir gérer ça? Est-ce qu'on court pas tout droit vers un immense flop pour finalement faire un coup qui sera plus médiatique que sportif, et qui finalement pourrait être dévastateur dans la carrière de Bronny? Bien sûr que tout ça on y pense. Et puis il y a d'autres choses encore. Par exemple, imaginez, qu'est-ce qui pourrait se passer si USC par exemple réalisait une très très bonne saison d'un point de vue collectif, mais que Bronny n'était pas à la hauteur, qu'à chaque fois qu'il rentrait sur le terrain ses perfs étaient catastrophiques, et qu'il n'était pas attendu, qu'il obtenait pas du tout finalement le temps de jeu qu'il espérait en arrivant à la fac. Est-ce que son père le fera quitter USC par exemple, pour le faire se développer avec ses propres préparateurs? Ça c'est quelque chose qu'on peut imaginer avant la draft, et justement dans ces conditions, est-ce qu'il sera prêt pour l'événement en juin prochain, le Bronny? Ce qui est sûr, c'est que là ça crée plein de doutes, et en quelques heures là déjà, depuis que ça a eu lieu cette nuit, cette décision, elle a déjà fait couler énormément d'encre dans les médias.
Parce que oui, ceux qui s'attendent à ce que Bronny devienne un joueur aussi dominateur que son père se trompent, je pense. Le niveau pour la NBA, il l'aura à mon avis, je m'en fais pas trop à ce sujet. Ceci dit, sauf miracle, je le vois au mieux devenir un role player de luxe, absolument pas un franchise player ou une superstar. Et soyons-en conscients, à USC, vu la qualité de l'effectif, il n'existe aucune certitude sur le fait qu'il va amplement briller dès l'année prochaine. Bon, ici, je vais pas faire son scouting report à Bronny, on n'est pas dans un airball project, je le ferai peut-être l'année prochaine. Et puis de toute façon, dans une vidéo qu'on avait publiée il y a quelques mois, là, sur Basket Info, son jeu, on l'avait déjà décrypté de fond en comble, si ça vous intéresse. Je vais donc pas revenir là-dessus avec précision, mais en gros, moi ce que je veux dire, c'est que même s'il a fait pas mal de progrès à la création, et que ça reste quand même un créateur très correct, Bronny semble plus posséder le profil de 3&D, qui bénéficiera du collectif, plus que du profil de celui qui drive l'équipe, et qui l'emmène dans son sillage. Alors que du haut de son mètre 93, il évolue au poste 2, et que mine de rien, il a quelques qualités pour créer, qu'il a une bonne vision de jeu, ce que je retiens pour lui, c'est son physique, ses super outils défensifs, et son adresse en catch and shoot, lui qui a bien progressé au niveau de son tir ces dernières années. Les joueurs comme ça, c'est très utile dans une équipe NBA, mais clairement, on construit très rarement autour de ce genre de profil. Pour ceux qui aiment bien les comparaisons, même si j'ai toujours un petit peu de mal avec ça, je vois bien un joueur type Danny Green, quoi, peut-être un peu plus créateur, peut-être un peu plus passeur, mais dans le rôle c'est ça, pas un all-star, mais tout de même un joueur qualitatif et intéressant dans une équipe NBA. De plus, sa perf au McDonald's All-American, là, il y a quelques semaines, à 15 points, a laissé bien entrevoir les progrès qu'il a fait et le rôle qu'il pourrait avoir dans le futur, et c'est encourageant, il a balancé un 5 sur 8 à 3 points, je vous ai affiché les stats dans le visuel, et ça montre quel est son jeu, ça montre qu'on a un jeune homme, là, en la personne de Bronny James, qui peut devenir un sniper, qui défend fort aussi, finalement un profil assez différent de celui de son père. Néanmoins, vraiment, je le répète, mais c'est super important, ceux qui s'attendent à ce que Bronny soit une star dès l'an prochain à USC, puis une superstar en NBA, à mon avis, je pense qu'ils se trompent. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on directement, on doit affirmer que Bronny va complètement flop à la fac, puis ensuite dans la grande ligue? Eh bien, je pense pas. Je pense que, pour se rendre compte de l'avenir et du futur qu'il peut avoir, il faut être conscient des attentes qu'il est décent d'avoir le concernant. De ce qui se dit, Bronny, c'est quand même un gamin particulièrement mature pour son âge. Depuis très jeune, il est entouré par les meilleurs coachs, les meilleurs préparateurs. Cependant, sa saison senior au lycée n'est pas non plus à la hauteur de la hype qu'il reçoit grâce à son nom. Et constamment, le jeune homme doit faire avec ça. On regarde ses stats et on se dit, ouais, franchement, il sait pas jouer au basket, son père est bien meilleur que lui. Et ça, c'est vrai. Là, par exemple, on a déjà des détracteurs qui commencent à dire que sa sélection pour le McDonald's All-American, elle n'est due qu'à son nom. Moi, je pense pas, mais je comprends qu'on puisse se poser la question. Dans un an, c'est pareil, il va falloir s'attendre à ce qu'on entende que sa draft, pareil, ne sera due qu'à son nom. Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir vraiment bien gérer du côté de Bronny, et ce, dès la saison prochaine avec USC, en disputant des matchs qui seront bien plus en avant, à la télé nationale notamment, que ceux qui jouaient au lycée, et toute sa carrière, moi je pense que ça va le suivre, cette espèce d'image-là qui va lui coller à la peau, l'image de son père, ça va être très dur de s'en défaire. À mon avis, il va pas pouvoir. Et être le fils du King, peut-être, ça l'a aidé dans son développement, ça lui a permis aussi de devenir un joueur de basket qui grandit dans de bonnes conditions, qui a toujours eu les bons coachs, etc. En tout cas, qui devient un vrai joueur de basket, c'est sûr, mais il y a peut-être pas que du bon là-dedans, vu toute la pression qu'il va avoir sur le dos en contrepartie. N'empêche que moi, je me rassure un peu. Malgré tout ce que je viens de dire, et qui peut faire peur le concernant, il y a une chose à ne pas oublier. Bien que Bronny ne soit pas le même joueur que son père l'ait été au même âge, il reste un gamin très talentueux, qui bosse dur, qui semble intelligent, qui a la tête sur les épaules, et qui depuis toujours a été bien entouré. Et là, je pense que ça va continuer. À USC, on compte sur lui, Andy Enfield le veut, mais pas que pour les paillettes, pour le basket aussi. Et ça, c'est essentiel. L'équipe, là, elle nous le montre, elle a avant tout été construite pour être compétitive. Et le recrutement pour l'an prochain nous le prouve. C'est vrai, après, qu'il y a pas mal de cadres de l'an dernier qui sont partis à USC, mais pour compenser, on a décidé de miser sur le talent et sur la jeunesse, ce qui pourrait permettre à Bronny de glaner de bonnes minutes, pourquoi pas même d'être titulaire, dès le début de sa saison. Et déjà, ça c'est pas mal. Il faudra juste voir comment Enfield il va l'utiliser auprès de Boogie Ellis, qui est la star de la fac, au poste 2, un super scoreur qui vient de rempiler pour au moins une deuxième année, et Isaiah Collier, là j'en parlais plus tôt, qui vraisemblablement sera le starter, qui sera complètement indéboulonnable à la main. Peut-on décaler à côté de ces deux-là un Bronny au poste 3 à la fac, et utiliser ses qualités de shoot et de création pour permettre à ces deux scoreurs de coéquipiers d'avoir plus d'espace autour de lui? Ça peut être une idée, pourquoi pas? En tout cas, c'est ce qui est déjà envisagé dans les médias US. Et pour moi, c'est bien mieux de l'utiliser comme ça, dans un rôle de facilitateur, dans un rôle de shooter, dans un rôle de défenseur, que de l'imaginer déjà directement option offensive numéro 1, à mon avis. Il en est pas capable, et ça, ce serait l'envoyer droit vers le flop.
En fait, je pense qu'à USC, on saura faire en sorte de continuer à développer Bronny sans en attendre trop de lui par son nom. Moi, j'aime qu'il soit pas la star de l'équipe, qu'on n'attende pas non plus monts et merveilles de lui d'un point de vue sportif, même s'il devra bien évidemment au moins un minimum performer. Mais pour ça, j'aime bien ça encore. On veut l'utiliser dans son rôle, celui dans lequel il est le meilleur, plus que pour son nom, plus que pour les paillettes, plus que pour attirer toutes les caméras, même si ça fait partie du truc. Et ça, pas sûr que ça aurait été le cas dans tous les programmes qui n'auraient vu justement que la hype et la médiatisation autour de lui. À mon sens, Bronny a donc fait le bon choix, en décidant de rester à Los Angeles, près de sa famille et près de ses proches, là où il connaît, là où il a ses potes et là où il a grandi ces dernières années. Ça peut lui permettre, malgré toute la pression qu'il va recevoir, d'être dans une sorte de cocon un petit peu pour continuer à progresser, continuer à se développer, et finalement lui aussi se donner un maximum de chances d'atteindre son objectif, c'est-à-dire accéder à la NBA, essayer d'y rester et essayer de s'y construire la carrière la plus complète et la plus intéressante possible. Pour ça, j'ai l'impression qu'à USC, il débarque dans un environnement sérieux, mais aussi, et c'est important, où il y aura de la concurrence et de la compétition, où si besoin, on lui rappellera que fils du King ou pas, il devra performer sur le terrain. Et pour moi, c'est le mieux pour lui. Je préfère largement ça que le voir croquer dans une toute petite fac, où tous les ballons lui auraient été donnés pour la fame, où personne ne le critique, quoi qu'il fasse, de bien ou mauvais, où on le fasse jouer 40 minutes par match, où il marque 30 points par match, mais il shoot à 30%, juste pour attirer les projecteurs en disant « Regardez, on a Bronny et matez nos matchs ». Non, ça ce serait le pire, ce serait néfaste. Franchement, je suis très content que ça n'arrive pas. Là, non, on a un Bronny qui arrive à USC, où on a des ambitions individuelles pour lui, forcément, parce qu'il faut qu'il se développe, mais on a aussi des ambitions collectives, parce que USC va vouloir faire un gros parcours au vu de l'effectif que la fac va présenter. Et ça, pour moi, c'est le mieux, c'est la meilleure préparation à la NBA possible, justement, où on apprend que oui, pour briller, il faut être bon individuellement, mais il faut aussi être bon dans un collectif et être un compétiteur. Donc tout ça, moi, je trouve que c'est cool pour Bronny. Maintenant, ouais, ça va être au petit d'assumer son statut, parce que quand il va rentrer sur le terrain l'an prochain, tous les yeux, tous les regards seront braqués sur lui, vous pouvez en être sûr, il pourra pas se cacher. Alors est-ce que ça va fonctionner ? C'est dur à dire, c'est même impossible de s'en assurer tant que la saison n'aura pas commencé et qu'on voit pas comment ça joue au basket. Ce qui est sûr, c'est que cette décision, par contre, elle implique énormément d'enjeux, aussi bien sportifs que médiatiques. Et nous, de notre côté, il va falloir qu'on s'habitue à voir plus que jamais le maillot jaune et grenade de cette fac du USC sur nos écrans la saison prochaine, en attendant la draft, où selon certaines mocks, on a quand même un Bronny qui pourrait finir dans le top 10. À lui donc maintenant de prouver cette saison que s'il obtient ce spot, c'est pour son talent et ses qualités basket, pas juste parce qu'une équipe veut aussi attirer son père par la même occasion. Et franchement, même si son parcours, il s'annonce absolument pas simple, il va falloir gérer cette pression, il va falloir assurer sur le terrain, je l'en crois quand même tout à fait capable. Le choix du USC me conforte encore plus dans cette idée, les cartes sont entre ses mains désormais, et à nous d'avoir des attentes réalistes le concernant, pour ne pas être déçus, et pour ne pas le critiquer à tort, quelque chose qu'il ne mérite pas, je pense. Voilà pour ce qui est de l'engagement de Bronny James à USC, voilà pour ce qui est de ce nouvel Airball Project. Est-ce que ça vous a plu ? Vous en pensez quoi, vous ? À votre avis, c'est un bon choix ? Et quelle carrière va faire le fils du King en NBA ? Dites-moi tout ça en commentaire, évidemment, comme d'habitude, ça m'intéresse. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces vers le haut, et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque-là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le watch time et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee. Franchement, vous êtes le sang, vous m'apportez une force de ouf, sans vous, on n'en serait pas là aujourd'hui, c'est sûr et certain, alors je suis obligé d'être pleinement reconnaissant envers tout ce que vous avez fait et ce que vous faites encore. Alors si toi aussi tu veux rejoindre cette team en or, tu sais quoi faire, toutes les infos seront dans la description. À très vite.